Bonjour chers élèves, dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire extrêmement vite de cet examen 2020 où nous n'avons pas les solutions. Il s'agit de la partie traitement de texte, donc mettre en page un document de la brochure, donc vous pouvez le faire sur Word. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent traitement de texte à notre disposition, brochure, donc on a besoin de deux éléments qui sont donnés dans notre dossier. Donc profil B, nous allons ouvrir le fichier des candidats. Donc ici, on va copier, on va mettre sur le bureau le fichier qui s'appelle brochure. Donc c'est celui-là, je le copie. Alors faites toujours des copies pour ne pas perdre les originaux, ça c'est important. Et puis logo SwissSkill brochure, donc je vais venir ici. Et puis normalement je devrais avoir logo SwissSkill brochure, je le mets ici derrière. Remplacer, oui, oui, si j'en ai un en double. C'est très bien. Alors afin de convaincre le PL à la collaboration, etc., etc., donc je vous fais part un tout petit peu rapidement de ce qu'ils disent. Donc il faut en fait un peu de monde créer une brochure qui est vendable, qui est professionnelle pour attirer les gens à venir, d'accord? Donc, pour pousser les gens à venir, excusez-moi. Vous êtes chargé de finaliser cette brochure intitulée Swiss Skills 2018. Une fois terminée, sera disponible sur papier et en ligne, d'accord? Une partie du travail de mise en page de la brochure, qui prendra en tout 5 pages, donc c'est important, est déjà réalisé dans le document de base. Très bien. Donc, nous allons travailler sur un document déjà existant. Vous terminez cette brochure en tenant compte des points suivants. Les styles ou les titres sont hiérarchisés par niveau. Ok, très bien. Ouvrons pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, ok. Donc, on a ça. Très bien. Je pense que nous allons le réaliser en une dizaine, une quinzaine de minutes maximum. Alors, les styles politiques sont hiérarchisés par niveau. Ils nous disent rien d'autre. Donc, non, très bien. Nous voyons que les titres 1, donc apparemment, c'est cela. Les titres 2, c'est cela. Très bien. Et ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire une hiérarchie. Donc, je vous rappelle, faites juste attention parce que ma version de Word est peut changer de la vôtre à l'école, donc il faut le tester. Donc, vous venez ici, donc définir une nouvelle liste à plusieurs niveaux. Vous faites plus ici, vous définissez ici en titre 1. Je vais aller assez vite si jamais vous revoyez la vidéo. Euh, en numéro 2, je vais lui dire qu'ici, je veux le titre 2. Il suit donc le titre 1. Ici, je peux choisir le type de police ou le type de hiérarchisation que j'ai envie. Je peux venir entre les deux, donc poser un point si je veux faire les choses d'une manière un peu plus professionnelle et plus esthétique aussi. Donc là, j'ai ça. Je n'ai pas ça, bien sûr. Et par contre, ici, j'ai ça. D'accord? Donc là, on a deux niveaux. On est H6 jusque-là et on fait OK. Et normalement, il nous les a pris en compte. Une fois que c'est fait, on lui dit la mise en évidence. Alors, on crée un nouveau style, mise en évidence. Il contient une trame de fond créée par une police de caractère en accord avec les couleurs de la brochure. OK. Donc, celle-là, apparemment, il faut créer une nouvelle. J'affiche les caractères masqués et les règles, c'est important, hein. Celle-là, il faut la transformer en mise en forme. Et selon les consignes, ils nous disent fond foncé, une police de caractère en accord avec les couleurs de la brochure. Donc, je vous avais dit à plusieurs reprises, donc si vous voulez être sûr sur la ligne graphique, vous ouvrez le logo, vous voyez que vous avez de l'orange. L'orange étant plus foncé que le blanc. Donc ici, je vais mettre le texte en blanc et je vais lui mettre en fond orange, simplement. D'accord? Je vérifie bien que c'est une couleur. Ouais. Est-ce que c'est la même que celle-ci? Donc je peux très bien ici modifier puis regarder de quoi elle est faite. Donc apparemment c'est l'avant-dernière ici, même sans connaître le nom. Donc si on revient ici, on lui applique exactement la même. Donc l'avant-dernière, il s'agit apparemment du orange accentuation 2 plus 135%. Si vous désirez avoir le nom, ici je vais mettre en gras. D'accord? Je suis bien en calibri partout, on me demande aucun changement, donc je le laisse tel quel. Et puis par contre, je vais quand même vérifier au niveau des paragraphes où est-ce que je me trouve. Donc j'ai des rajouts de paragraphes un peu bizarres, donc je vais tout remettre quand même normalement pour faire les choses proprement. Donc voilà, ceci étant fait, je prends ma paragraphe, je lui dis ici dans style et je crée un nouveau style que je l'appellerai mise en évidence, tel qu'on me demande. Je fais OK. Une fois que c'est fait, il est appliqué au texte en rouge. Donc, oui, je le prends ici. Je l'ai aussi en texte en rouge ici. Je l'ai ici en texte en rouge aussi. C'est terminé. J'espère. Ouais, effectivement, c'est terminé. OK, les pages 2 et 3 sont orientées en paysage. Très bien. Donc, on remonte ici en page 2 et 3. Donc, la page, celle-ci, elle est en paysage. Celle-là aussi. Alors, qu'est-ce que je vais faire sur tout mon document? Je vais venir ici, derrière la dernière page, et je vais lui dire insertion. Il faut que je trouve, voilà, c'est là. Alors, page de garde, non, c'est pas celle-là. Alors, mise en page, saut de page, c'est ici. Et là, vous avez saut de section. Page suivante, on fait une seule fois. D'accord, on a le saut de section en double ligne ici, qui change donc du saut normal. Une, deux. Et ici, on vient à la fin de la troisième page et on lui dit exactement la même chose. Donc, page suivante. Ici, j'efface ici aussi. Et normalement, je devrais avoir le port de section. Donc, ça permettrait maintenant de pouvoir lui dire que ça, c'est en orientation paysage, cette section-là. Vous voyez, en fait, mon document se présente sous cette forme-là. Bon, là, par contre, j'aurais dû, c'est la deuxième à la troisième qui est dedans.
Il faudrait quand même que je me méfie en diminuant la taille probablement de celle-ci, d'accord? Ou jusqu'où j'arrive, deuxième, troisième, oui, effectivement, ça fonctionne. J'ai bien fait les choses. Et après, par la suite, ça continue en page 4. Donc, je m'approche. Excusez-moi, c'était un peu beaucoup. Alors voilà, donc j'ai ça, hein. Actuellement, c'est ce qu'on me demande. Ici, en page 3, les trois paragraphes dont les titres sont en gras, sont disposés en colonne avec une ligne séparatrice. D'accord. Dont les titres sont en gras noir, sont disposés en colonne. En page 3, les trois paragraphes dont les titres sont en gras et noir. OK. D'accord. Donc on va venir, je déplace encore en page 3. Ça c'est une, deux, trois. OK. Celle-là, oui, je le prends et puis je lui dis, bah, elles sont mises en page, colonne, donc elles sont en colonne 3. Dans ces colonnes de 3, bah, du coup, pardon, je n'aurais pas dû faire comme ça parce qu'il me demande des lignes séparatrices. Donc, haute colonne, on vient, on choisit 3, lignes séparatrices, on fait OK, c'est terminé. Alors maintenant, on est bien d'accord qu'ici, on n'a pas 3 colonnes. Donc, ce qu'on peut facilement faire, c'est qu'ici, on peut lui dire, ben là, on peut faire un saut de colonne. On peut lui dire, par exemple, euh, oula, il m'a pris sur l'autre. Ici, excusez-moi. J'aurais dû prendre un tout petit peu. Donc, je fais bien, je sépare bien les choses. Donc, je fais Enter ici, je prends le tout ici. Et puis, je vais lui dire colonne, haute colonne, 3, séparatrice. OK. Et là, un petit souci. Parce qu'il normalement, il devrait me faire que ça. Mais je vais quand même effectuer mes sauts de colonne. Donc, ici, je peux lui faire un saut de colonne. Ici, je peux lui faire un deuxième saut de colonne. Ici aussi, saut de colonne. OK. Et ici, apparemment, il ne veut pas me le. Donc là, je vais lui dire que je ne veux pas ça en colonne, simplement, tout ce texte-là. Je vais reprendre d'ici et je vais le remettre en fait en colonne, en un, une seule colonne. Donc je ne devrais pas avoir ça, effectivement. Là, j'ai quelque chose, mais j'ai encore ce petit souci. Je ne sais pas pourquoi il m'a pris sur tous les paragraphes, alors je vais lui dire hein, ici aussi. Et là, on a quelque chose de quand même un peu plus correct. Donc là, je peux effacer, là, je peux effacer, là, je peux effacer. Et là aussi, comme ça, j'ai quelque chose de professionnel. Je continue. Le pied de page comporte le logo de couleur orange, le titre de la page de garde ainsi que la numérotation de page. Donc le titre de la page de garde, si je lis bien, c'est bien celle-là, SwissSkills 2018. Alors attention, parce que là, on est sur un titre de page. Donc ici, on ne met pas de numérotation, hein. Si jamais vous tombez sur ce problème-là, ben, vous reprenez simplement ce qui a été demandé, donc la mise en place de départ. Donc ça, normalement, vous avez fichier enregistré, soit vous le mettez sur Parcourir, vous le mettez sur votre solution. Vous ouvrez, par exemple, une technique. euh, D'accord. Donc une technique en fait que vous avez, c'est que vous pouvez par exemple fermer celui-là, revenir sur la brochure de départ et voir en fait ici vous êtes par exemple à 48 en calibré avec cette couleur-là. Donc on vient rapidement, on ouvre la solution. Ici on vient, on prend le taux, on met en 48. D'accord. On enlève le fait qu'il soit dans cette police-là, on remet encore donc en 48. Je crois qu'il était en gras. Et puis ici vous mettez à la couleur. Bon, il n'était pas en gras, je crois pas. Voilà, d'accord. Là, par contre, il est centré. D'accord. L'image en profite, vu qu'elle est là, elle m'a l'air d'être avec un habillage. Donc, je vais quand même lui mettre un habillage correct. Et ici, donc, je vais venir, je vais continuer encore un tout petit peu. Il est appliqué en rouge avec les liens, etc. 30 titres sont gras disposés en colonne. Le pied de page comporte le logo colorant, titre de la page de garde, ainsi que la numérotation de page. Ok, très bien. Donc, je vais venir ici dans la première page, je vais insérer ces informations-là et je vais lui dire, alors, insertion, image. Je vais aller, c'est appareil. Je vais aller chercher mon image qui se trouve sur le bureau. Donc, qui est bien celle-ci. Je vais lui dire insérer. Attention, dès que je l'insère, bien sûr que je fais un habillage, je fais les choses correctement. Je diminue la taille ou pas. D'accord, c'est à vous de voir. Après, au niveau de votre mise en page, à ce stade-là, on ne fait pas forcément. Il ne faut pas descendre trop bas non plus pour pouvoir que ça soit imprimable. Le logo ne doit pas être découpé par les marges de l'imprimante. Et ici, donc, vous mettez SwissSkills, d'accord? On fait une autre tabulation, puis on fait page. Donc, insertion, clique part, champ, page, sur une page, clique part, champ, une page.
Ceci étant fait, je vérifie ici que je suis dans les mêmes polices que les autres. Donc ici, je suis toujours en calibri, ça c'est en calibri, et donc je suis cohérent par rapport à mes trucs. Par contre, par rapport à mon travail, par contre ici, moi ce que je vous proposerais, vu que ça a l'air d'être quand même en gras ou autre chose, donc vous pouvez vous amuser ici à créer un équilibre, par exemple, vous dire, pour être un peu dans la ligne graphique, mon texte, je le veux avec cette couleur-là, et que SwissSkills 2018. Alors, est-ce que c'est en automatique? Le titre de la page de garde ainsi que notation non. Donc le titre de la page de garde ne peut pas être en automatique, donc je vais lui mettre ici en gras, d'accord? Et j'ai quelque chose qui reste plus ou moins cohérent. Je pourrais me décider par exemple que celle-là elle soit pas en gras et puis qu'elle reste en gras, puisque quand vous regardez le logo, vous avez une partie grasse et puis une partie fine. Ok? Donc un pied de page ne figure sur la page de garde. Ok, très bien. Donc c'est ça, ça c'est la page de garde. On va supprimer facilement. Donc ici, vous voyez dans les pages en paysage, faites juste attention. Euh, je vais peut-être y revenir un tout petit peu plus tard. Donc pour éviter sur la première page, on vient ici, on fait première page différente. Donc, du coup, bah, dans ce cas-là, par exemple, on l'a gardé que dans la première page, donc on le copie le tout. On revient, on la pose bien dans ces pages-là parce que c'est là où elle était bien placée. On revient ici pour la mettre maintenant en ordre, puis on lui dit pas identique au précédent, ni ici. D'accord, ici aussi, il faudrait qu'on l'ait d'ailleurs. Euh, donc là, on lui dit euh, pas de liaison avec le précédent. Ici, pas de liaison non plus avec le précédent, et on vient la rajouter ici. Non, c'est même pas nécessaire. Et puis ici, par contre, on le rajoute là où c'est nécessaire, hein. D'accord? Là, vous l'avez. Là, il est bien mis en place. Ici, on lui dit pas d'identique au précédent non plus. D'accord? Donc, une fois qu'elles sont mises en place, il vous reste juste à mettre en place les pages qui sont en paysage. Donc, celle-là, soyez logique. Donc, vous comptez. Là, ça fait 26, pratiquement 25 et quelques. 25 divisé par 2, vous devez être plus ou moins 13. Quelque chose comme ça. Donc, on revient jusqu'ici. On pose notre truc correctement. On fait notre travail correctement. Et puis là, on revient, et puis elle lui dit on parle du tout de 24, effacé, moi je le veux bien à droite, pardon, celui-là je veux bien centré, je fais un nouveau, d'accord, ici, où je lui dis 25, 26, pardon, et celui-là il serait à droite, et définir, et je fais OK, et normalement, ça devient assez correct comme mise en page. D'accord? Donc on continue. Donc on devrait normalement répercuter la même chose ici. Ne perdez pas beaucoup de temps dans le cadre d'un examen. Vous venez, vous posez ici. Juste au niveau professionnel, vous devez aligner les éléments. Je vous avais répété à plusieurs reprises. Donc, d'accord, au pire des cas, vous pouvez diminuer un tout petit peu le logo. Par contre, il faudra du coup le diminuer sur les autres pages aussi. Donc là, vous pouvez le copier pour avoir la même mise en page. Vous pouvez le coller ici, là-dedans, dans la mise en page. D'accord? Excusez-moi. Voilà. Vous le descendez aussi un tout petit peu, comme ça vous avez la même chose, d'accord? Qui est partout, ici aussi, d'accord? Hop, sur le reste des pages. Voilà, là c'est terminé à ce stade-là. Je continue. Donc ici, afin d'améliorer la lisibilité du texte, toutes les images déjà insérées sont mieux disposées. Donc là, on nous demande un peu de mots en fait de lire le texte puis de mettre les images en conséquence, puisqu'il ça, en tant que première image, ça me paraît assez bien. Je pourrais peut-être, en lui mettant un habillage ici, euh, juste, donc celui-là, haut et bas, ou alors un habillage qui me permettra peut-être de le modifier un tout petit peu plus, de lui dire par exemple que j'aimerais par exemple avoir quelque chose qui couvre le texte juste en haut ou qui se déplace comme moi je désire, d'accord? Donc ça m'a l'air assez correct si vous le faites comme ça. On revient ici, je ne sais pas pourquoi il m'a mis le clic comme mes premières pages différentes et on supprime tout ce qu'il y a ici dedans. On vérifie que nous avons ce genre d'informations dans les autres pages. Vous voyez, ils y sont. Donc, je reviens. Et puis, du coup, il me dit, donc les images. Donc, je reviens rapidement sur les images. Je descends. Où est-ce que j'ai des images? Ici, j'en ai pas. Ici, j'en ai une qui a l'air d'être relativement correcte parce qu'en fait, euh, nous parlons de la notoriété ici. D'accord? Donc, je la déplace. Je lui mets bien sûr un habillage. Donc, là, c'est de la notoriété. Donc, forcément, celle-là, elle ira avec ce texte-là. Je vous rappelle que les alignements dans la mise en page, ça donne l'effet esthétique qui sont très intéressants. Peut-être on peut l'agrandir un tout petit peu, histoire d'y voir un tout petit peu plus clair dans la lecture, d'accord? Ça nous laissera forcément donc avoir le texte. Ici, si je regarde notre image, donc elle est comme ça, je l'agrandis un tout petit peu. Il nous dit Swiss Skills visite d'école. Ok, très bien. Donc là, on constate aussi évolution possible d'apprentissage, etc. Donc forcément, c'est lié aux écoles, l'apprentissage. Donc je peux très bien le poser ici aussi pour avoir un équilibre, vu que ça, celle-là est droite, on pourrait bien sûr le mettre ici à gauche pour avoir quelque chose d'un peu plus correct. Voilà. Par contre, la qualité de l'image, je suis pas tellement d'accord. On va voir après si nous on donne quelque chose.
d'accord, hein, pour cette image-là, parce que c'est pas professionnel d'imprimer une image avec cette qualité-là. Ça, je vous assure. Alors, OK. Maintenant, ici, nous avons la dernière page contient un tableau qui liste les tableaux. Je crois qu'il y avait des puces quelque part, si je me rappelle bien. Ils viennent un peu plus tard, les travaux, etc. Bon, il y a des puces, puces, laissez-moi cela. Un nouveau style nommé, côté travail de fond, appliqué, texte, paysage, les pages de trois. Je sais plus, mais j'avais vu dans la consigne des puces. Je vais quand même les faire parce que c'est pas professionnel de ne pas les faire. Donc, je crois que ça concernait un texte qui était plutôt ici, celui-là. Et là-dessus, on nous demandait de poser les puces. Donc, simplement, ben, on vient ici, on fait puce. Et puis définir une puce. Et puis, on va venir ici dans le symbole, rappelez-vous. Rappelons-nous qu'il faut qu'on soit professionnel, le plus professionnel possible dans le rendu des documents. Donc, web, Dings, on va aller chercher notre puce, une qui est liée au métier. Donc, c'est celle-là. Là, je vais pouvoir lui dire que je la veux bien posée ici. Bien sûr que je peux venir ici maintenant dans les puces et puis changer les paramètres, c'est-à-dire lui dire euh, changer les paramètres pardon, directement ici dedans, donc les paragraphes, donc je peux le mettre à 0. Ici, je peux le mettre à 0 ici aussi, et puis un retrait. euh, voilà, là, ça pourrait avoir quelque chose d'assez, un retrait d'un centimètre ici, dans paragraphe. Alors, 1 ici et 0. Comme ça, j'ai quelque chose d'assez correct. Attendez, hop. Erreur négatif 1. Voilà. OK. Et une fois que j'ai fait ça, rappelez-vous que nous, on a toujours appris dans les puces qu'il faudra toujours mettre en dessous. Alors moi, je vous avais appris que si vous avez 12, ben, il faudra toujours mettre 12 derrière pour avoir quelque chose de correct. On va voir comment ça tombe au niveau de la mise en page. Ça m'a l'air très correct. Donc je reprends ici aussi la même chose. Ici, les puces, pour encore les personnaliser pour être près du logo. Donc blanc sur fond orange. Donc je peux très bien me dire qu'ils sont blancs. Ou je peux les laisser en noir aussi. Hein, d'accord? Ou en orange français. Celui qu'on avait utilisé souvent, qui était celui-là. Et puis ici, je ne perds pas mon temps au niveau de la mise en page. Je recopie la mise en forme et je l'applique à l'autre élément qui est là. D'accord? Donc voilà, les pistes sont faites. Donc il nous reste la dernière page contient un tableau qui est liste les champions suisses 2018. Ok, très bien. Donc ici apparemment on a le tableau avec les champions suisses 2018. Alors là, testez tout de suite, hein, si jamais vous tombez sur quelque chose comme ça. Alors convertir le texte en tableau, on vient ici, on lui dit OK et on regarde comment ça tombe au niveau du modèle. Mais là il nous donne carrément un modèle, donc c'est vraiment facile, hein, je trouve. Donc en fait, ici, vous avez prix, métier, école, canton, etc. Par contre, il me manque une information, c'est le métier. Et celui-là, il est passé ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc design obligé de trouver est passé là. Donc ce que nous, on va faire, c'est qu'on va simplement ici en profiter pour faire d'abord, lui dire clic droit toujours. Donc passer là pour que ce soit la même cellule. Après, on vient ici et on rajoute une ligne. Et on fera 3 fois la même chose. Ici, on fait fusionner. On reprend design en bijouterie, on revient, on le met ici. D'accord? Et design en bijouterie, la suite, j'efface le contenu. Après, j'ai technique en bijouterie, donc je rajoute technique en bijouterie. Je pose ici, je prends le tout et je mets aussi clic droit, fusionner. OK. Là, j'efface. Ici, je rajoute aussi une autre qui est constructeur métallique. Je le prends, je le pose, je prends le tout et je lui dis, je veux aussi fusionner. D'accord, constructeur métallique, le reste, j'efface. Donc, normalement, ici, je devrais avoir les données qui sont organisées telles qu'ils sont dans le tableau. Je vais vérifier. Donc, prix, entreprise, nom, prénom, comptant, prix, métier, je supprime ici. Entreprise, nom, prénom, comptant. Après, j'ai les techniques, donc design en bijouterie, technique en bijouterie, constructeur en métallique, ok. Puis après, j'ai les différentes écoles. Alors, celle-là, par contre, je peux très bien la supprimer. Pardon. Ou alors, je m'amuse même pas. Rapidement, hop, si ça fonctionne pas d'une manière, ça fonctionnera forcément de l'autre manière. Donc là, là, ça prendra probablement un tout petit peu plus de temps. Mais pas autant que ça non plus. J'ai l'impression qu'ils demandent quand même dans cet examen d'être beaucoup plus proche de ça, de ce, de ce qu'ils nous ont fusionné. Et ici, fusionné.
Et j'ai terminé mon tableau au niveau du contenu. Maintenant, il me reste que la mise en forme. Alors ça, c'est relativement facile. Donc, je vais rester avec les couleurs professionnelles, même s'il me le demande, hein. Trame du tableau représente en couleur, représente la couleur de la brochure. D'accord? Donc, couleur de la brochure, ils sont toujours donc en orange et blanc. Moi, je pars toujours du logo. Je reste dans ces couleurs pour une question d'identité visuelle. Donc, là-dedans, je vais forcément, je reprends donc euh, ça, ça. Je regarde bien où il y a les exemples, l'exemple. Pardon, c'est un peu plus gros, c'est ici. Donc tout ça, normalement, ben, euh, c'est en blanc, avec un contenu, celui-là, et en gras, d'accord? Par contre, celui-là, ils sont centrés. Effectivement, j'ai oublié de faire celui-là. Alors, c'est relativement facile, hein, parce que je peux recopier la mise en forme, le poser ici, et puis du coup, lui mettre juste un fond, et j'ai la même chose. Alors, je remarque ici, c'est pas centré, qu'il y a cet espacement de 12 qui suit, comme dans les paragraphes normaux. Donc je viens ici, je mets à 0, j'enlève ne pas ajouter, ici, hop, et je mets 0 partout. Ça me fait un tableau qui est beaucoup plus correct. Ici, ils sont alignés à gauche, gauche, gauche. Ici, c'est centré, ici, c'est centré. Le reste est tout à gauche, sauf la dernière colonne où tout est centré. D'accord? Alors, j'ai les résultats qui sont là. Donc, tac, tac, tac. Je regarde si ça fonctionne bien. Apparemment, ça allait d'être bien. J'ai peut-être ici plus d'espacement pour celle-là. Donc, du coup, je vais venir ouvrir un tout petit peu plus. D'accord? Laisser un peu moins de place au nom et prénom, sans les couper, bien sûr. Voilà. Je m'arrête là. Et puis, là, on a quelque chose d'assez proche quand même de ce qu'on nous demande. Alors, si vous avez ce genre de format, de choses, ben, vous copiez, vous mettez ici. Et normalement, ça devrait jouer. D'accord? Voilà. Et vous avez quelque chose de correct. Pardon. Là, par contre, j'ai changé la mise en forme. Donc voilà, c'est des petites choses. Il ne faut pas perdre beaucoup de temps, hein, pas autant que moi, pour les faire. Mais sinon, ça m'a l'air assez correct. Alors, un sommaire généré automatiquement inséré sur la page de garde, assorti des mêmes couleurs. Alors attention. Donc, j'ai ici, je reviens sur cet élément et je vais lui dire ici que j'ai un sommaire. Alors attention, je me mets ici, je me mets en normal pour ne pas avoir des interférences au niveau des styles. Je mets aussi en normal ici et je vais poser ma petite table de matière tout en l'appelant sommaire. Donc je regarde ici je reprends la même chose, Calibri Light 26, ok. Donc je reviens ici, je le mets en Calibri Light 26, ok, Calibri Light 26. Je le mets avec ma couleur, comme je voulais la mettre tout à l'heure, pardon, plutôt sur. D'accord, il me demande de le mettre là, donc je le mets là. Et puis ici, une petite table de matière, insertion, donc référence, table de matière. Je le pose. Alors attention, hein, je vous avais dit donc que vous travaillez la mise en forme après pour que ça soit correct. Donc ici, bah, je peux aussi remonter, enlever par exemple ce paragraphe que j'ai là, de manière à voir les pages juste. Et normalement, je suis 1 sur 5, je regarde mon document. Normalement, il est terminé. D'accord? Il peut y avoir des petites hic, des petites choses. Donc à vous de voir après qu'est-ce que vous pourriez en fait, comment est-ce que vous pouvez faire en fait euh, de manière en fait là où il faut juste changer, peut-être moi je le ferai comme ça, d'accord? Comme ça vous avez quelque chose de plus correct. Et pour avoir donc par rapport au consigne ce qui nous demande. D'accord? Voilà. Là, à ce stade-là, la partie Word, traitement de texte est terminée.